Par les Flames de Calgary en 13e position. C'est parti donc dans ce duel 100% roman entre de la part de Jorg. On voit donc du côté de Dubé, on a mis la ligne plutôt défensive face à la première ligne lausannoise avec justement Valzer, le tir de Valzer, l'arrêt et le but. L'ouverture du score pour Fribourg-Gotteron. Les Lausannois sont malheureux là-dessus. Un tir de Valzer, ça touche la jambière de Poulenovs. Et ensuite, je ne sais pas si Jorg a pu retoucher ou si c'est la jambe de Gernat. Ce qui est sûr, c'est qu'on donne le but à Valzer pour le moment. Vous voyez, Jorg, Valzer, le tir de Valzer, c'est repoussé par la jambière de Poulenovs et le rebond est en faveur des Fribourgeois. Ouais, ça revient sur le patin de Gernat, donc le but est accordé en effet à Samuel Valzer, son deuxième de la saison, son deuxième. Kovac. Il lève la tête, il trouve une passe, il essaie de remettre le puck sur la cage, le revers, où est ce puck? Il est finalement contré par la jambière gauche de Hughes. Aujourd'hui, Andrei Bikov, le centre, c'est bien fait. Où est ce puck? Il est par-dessus la cage de Poulenovs. La reprise ont été modifiées au niveau des ailiers. Attention avec Dernay protège bien son puck. Le centre, oh, superbe geste défensif de la part de Dernay avec Motet face à Odette. Et il y aura 2 minutes. 2 minutes contre Kylian Motet apparemment pour avoir frappé Odette. Ça me paraît sévère, mais c'est la décision prise sur la glace par les arbitres. C'est une canne qui a fini entre les jambes de Odette en se retournant. Il y a quand même un petit geste, c'est vrai, entre les jambes de Fuchs. Kovac, on fait circuler le puck, mais on ne trouve pas de ligne de tir pour le moment. Avec peut-être Ria, le centre de Ria pour Sekac. Et l'arrêt. Très bel arrêt de la part de Gennady. Un mauvais contrôle de Kovac. Gennady, le tir. La transversale. La transversale trouvée par Gennady. Avec un nouveau tir de la part de Kovac, Ria, le centre, le tir et le but signé Sekac. Et je sais pas du tout si Julien Sprunger était déjà sur la glace. Donc c'est un but à 5 contre 4 signé Sekac. Sekac qui marque son 3e de la saison, son 2e en powerplay. On a bien fait circuler le puck. On a déjà trouvé la transversale par Gennady. Ensuite Ria avec beaucoup de calme, il va remettre ce puck tranquillement sur la glace. Et servir Sekac dans l'enclave. Très belle passe de la part de Ria. Bikov pousse le puck derrière la cage, ça revient sur Andrei Bikov, le tir, la déviation de la canne sur la tentative de Marchand. On va voir comment Christian Dubé va remplacer Kylian Motet dans sa première ligne avec Sprunger et Dernay. Et là il y aura 2 minutes contre un Lausannois. C'est contre Salomaki. Dernay qui vient encore une fois protéger, défendre le coéquipier touché par l'adversaire, par le Finlandais de 29 ans, drafté en 2011 par les Prédateurs de Nashville. Ah ouais, pour cette charge dans le dos. Proche de la bande sur Delarose qui s'y attendait pas. En zone d'attaque, il peut jouer à côté de lui avec Delarose. Delarose Diaz. Le tir et le but. Oh magnifique. Oh le but. Superbe. Le tir de Kuokkanen. Son 5e de la saison. Son 1er en powerplay. Quel tir puissant. On l'a pas vu venir. Un tir croisé dans la lucarne opposée.
Superbe but de la part du joueur de Gauthieron. De la Rose pour Diaz et Kuokkanen, le boulet de canon croisé par-dessus l'épaule gauche de Poulenovs qui ne peut absolument rien faire. Superbe réussite vraiment. Alors, pleine lucarne, rien à dire. Sprunger, on a calmé tout ça du côté de Julien Sprunger avec l'expérience qu'il a. Gunderson, le tir de Berti et le but 3-1, signé Christophe Berti, son deuxième en powerplay, son troisième de la saison. Il tombe maintenant, ce troisième but, tant recherché par Fribourg-Gotteron. Et il va rester encore 55 secondes de powerplay. Gunderson et le tir de Berti, encore une fois, depuis la droite de Poulenovs. C'est ces tirs croisés en dessus du cercle des engagements. Et Jelovac qui essaie pourtant de bloquer le shoot, de se faire le plus gros possible. Mais le tir est en... Et lui pour Salomaki qui a pu récupérer le puck. Salomaki, le tir, le poteau! Le poteau trouvé par Salomaki. 10-0-7 à 3-1. Salomaki a trouvé le montant droit fribourgeois. Ce puck récupéré en zone défensive. Il attend, il patiente et il choisit le tir du poignet. C'est un 2 contre 1. Ouais, c'est même l'équerre en ce début ou dans ce deuxième tiers maintenant. Attention à cette bonne passe pour Kuokkanen. Kuokkanen, la feinte et le but 4-1 qui a fait cette magnifique passe. On félicite Julien Sprunger, c'est peut-être lui qui a lancé Kuokkanen en direction de la cage de Poulenovs. Une petite feinte pour le coucher et aller sur le revers. Ouais, c'est bien Julien Sprunger. Bonne vision du jeu du capitaine de Gauthieron. La feinte pour partir à gauche et ensuite revenir à droite et mettre le puck entre la jambière et le poteau. Et c'est donc 4-1 maintenant pour Fribourg-Gotteron. Ayeker qui avait perdu la sienne. On va faire mettre un défenseur avec une canne. Attention avec le tir à le but signé Kovac, son 6e de la saison, le meilleur buteur lausannois. Superbe réussite en back-end. À 3 minutes 32 de la fin de cette période. Lausanne revient 4-2. On assiste à un très bon derby, vraiment, avec beaucoup d'émotion. Ouais, superbe geste de la part de Kovac et qui passe ce puck juste par-dessus la jambière gauche, à hauteur de la hanche du gardien. Ce sont des endroits qui sont maintenant bourgeois, les amener sur le côté droit de l'attaque lausannoise, et ça fonctionne avec Sekac. Sekac en retrait, le tir de Gelati. Oh, quel arrêt de la part de Connor Hughes, c'est pas terminé. Sekac, attention, et un deuxième arrêt de la part de Hughes. Opération Fuchs, 30 secondes. Fuchs pour Kovac, le centre, le tir, et encore Connor Hughes. Il est exceptionnel là, depuis attaquant. Et c'est un joueur qui est un renfort, en tout cas sur cette saison pour Lausanne. Attention avec le tir et le but signé Christophe Berti, et qui réalise lui aussi le doublé. Et c'est 5-2 pour Fribourg-Gotteron maintenant. On a laissé trop d'espace à l'ancien joueur de Lausanne. Il a pu se rapprocher de Poulenovs, utiliser l'écran aussi du défenseur adverse et choisir un tir du poignet. Le droitier qu'il est. Et un tir par-dessus l'épaule gauche, je crois, de Poulenovs. Ouais, ou peut-être encore une fois, juste en dessus de la jambière, vers la hanche. Ces fameux tirs choisis maintenant de plus en plus par les Allemands match. C'est pas une mauvaise prestation d'ailleurs ce soir. Attends, c'est pas fini avec Genadi, le tir, Genadi, le tir. Et c'est finalement repoussé par le gardien.